That Fresh Morning. UrbanFM.fm. L'Institut français du Gabon et Urban FM présentent Live by Urban avec Lens de gloire. C'est Lens de gloire. Lens de gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artistes invités, All c'est du style, Sagawan, Yel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. That Fresh Morning. Exceptionnellement, avant de retrouver DJ Fléau qui est en train d'arriver à 23h de mix non-stop parce que dans quelques minutes seulement, il va atteindre les 24 heures et donc il va faire un jour entier de mix. On va recevoir Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Darfresh. Donc tu as une invitée ce matin. Oui, exceptionnellement, nous avons une invitée du mardi parce que vous savez que hier nous avons abordé la question en rapport avec le conseil provincial. Ce sont les conseils provinciaux qui sont déroulés notamment à l'estuaire et dans le Moyen-Ogooué. Et dans le cadre de cette livraison, évidemment, il y a eu, on a parlé de l'incident qui s'est déroulé du côté de Lambaréné, notamment qui a conduit à l'annulation pratiquement du vote de la commune de Lambaréné, en ce qui concerne les membres du bureau politique et en tout cas l'élection en général. Donc ce matin, on a un droit de réponse, évidemment de Madame Ibomba, qui est conseillère en communication du président de l'Assemblée nationale, étant donné que nous avions dit hier, par rapport aux informations que nous avons reçues la veille, qu'il y a eu un incident qui a quand même été déplorable parce qu'il a été relevé que l'un des aides-camps du PAN, donc du président de l'Assemblée nationale, a eu à faire feu dans la salle où se déroulait le congrès. Donc, un tir de sommation. C'est comme ça qu'on appelle ça à l'armée. Donc, elle entendait venir donner la version du moins répondre à ce qu'elle considère comme une allégation, dont on lui laisse le soin de s'exprimer. D'accord. Bonjour Camry. Bonjour Dafresh, bonjour Mosley, bonjour Gina. D'accord. Bonjour. Voilà. Donc déjà, je ne vais pas considérer ça comme un droit de réponse, mais comme un éclaircissement. D'accord. Il faut dire que je ne viens pas seulement ici en ma qualité de conseiller en communication, mais je viens aussi en ma qualité non seulement de militante du parti, mais aussi de personnes présentes dans la salle. Est-ce que dans le cadre du parti, on vous a donné mandat de venir parler au nom du parti? Non. Je ne suis pas, j'ai bien dit en tant que militante, pas en tant qu'envoyée du parti. Très bien. Et en tant que personne dans la salle. D'accord. Donc déjà, je vais vous faire un petit résumé de la situation rapidement. Nous sommes tous allés pour le conseil provincial du Moyen-Ogooué qui s'est tenu le samedi 13, si je me... Non, le samedi c'était le 11. Oui, le dimanche samedi c'était 11, le 12 parce et que lundi c'était le 13. Lundi c'était le 13, voilà, le samedi 11, pardon. Et alors tout s'est bien déroulé jusqu'au moment où on passait au vote de la commune. Il faut dire que l'attente a été très longue et on est parti, on s'est tous rendus à l'endroit où se tenait le vote à peu près dans les coups de 8h, 9h. Et la commune n'a pu voter qu'à partir de 16h30. Donc nous, quand je dis nous, je parle de nous, les électeurs d'un des candidats de Rao, en l'occurrence. Nous avons pris le parti de demander à nos mamans de rester chez elles jusqu'à ce qu'on considère que le vote de Ndjolé et la périphérie de la commune avait suffisamment avancé. Donc aux environs de 14 heures par là, les femmes et tous les électeurs sont arrivés. Alors voyant le raz-de-marée
qu'il y a eu à ce moment-là, les électeurs du candidat d'en face, très confiants jusqu'à ce moment-là, ont commencé à paniquer. Alors, ils ont réuni leurs troupes. Vous savez, Qu'est-ce qui a provoqué cette panique? L'affluence, justement, il faut juste rappeler les choses. Rao, et avant d'être président de l'Assemblée nationale, il est député de la commune. Et avant même d'être député de la commune, il est fils de cette commune. C'est l'un des députés qui ne passe pas 2 week-ends. Et quand je dis 2 week-ends, c'est vraiment s'il passe 2 week-ends sans faire un tour dans sa circonscription, c'est vraiment ou qu'il est absent du pays ou qu'il a comment dire ça? Il y a un empêchement. Voilà, c'est ce qui justifie l'affluence. Mais il est tout le temps dans sa commune. Aucune famille, je dis bien aucune famille à Lambaréné ne va vous dire que Rao n'a pas contribué de près ou de loin. Bon, là vous nous présentez l'homme, nous on parle de la situation qui a prévalu, qui a fait qu'on se retrouve dans une situation où au moment de sa sortie de la salle, il y a eu un coup de feu qui a été tiré. Ce que vous avez dit. Il n'y a aucun coup de feu. Très bien. Donc ce que vous voulez nous dire, quand le journal, évidemment, l'Aube, fait dans la une d'hier, en première page, dit qu'au Gouma et au Nouvier, au Bazooka. Est-ce qu'ils se sont trompés ou c'est moi qui me trompe? Ils se sont complètement trompés. Lorsque le site en ligne qu'on appelle Gabon Nouvelle Vision relate les faits qui vont dans le sens de dire que l'un des aides-camps au moment de la sortie de la salle de Rao, lorsqu'on a cherché à l'exfiltrer, a tiré une balle dans le plafond. Personne n'a tiré de balle. Et je vais même vous dire... Qu'est-ce qui peut provoquer des journalistes à raconter quelque chose qui n'est pas vrai? Qui n'a pas existé. Bon, il faut dire que moi j'étais dans la salle, donc là je vous parle déjà en tant que personne qui a assisté à la chose. Ce qui a fait en sorte que les foules sortent en courant, c'est parce que le candidat Rao s'est fait agresser. Par qui? En fait, ce qui a fait en sorte que les gens considèrent que c'est un coup de feu, c'est le bruit de la chaise qu'on lui a lancé. Le bruit de la chaise. Oui, que l'agent de sécurité a reçu dans son dos, essayant de couvrir et le président et le ministre Baird qui était assis à côté de lui. Donc l'impact de la chaise et de tous les gens qui ont justement paniqué à ce moment-là, peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit qu'on a tiré. Personne n'a tiré. Vous voulez nous dire que des personnes qui étaient dans la salle, aucun agent de la sécurité n'avait leurs armes sur eux. Est-ce que vous voulez nous dire que des personnes qui étaient dans la salle peuvent confondre un tir d'arme à feu et une chaise qui se fracasse sur le dos d'un aide-camp? Mosley. Est-ce que les bruits sont les mêmes? Je viens te dire que beaucoup de gens ne connaissent pas le bruit d'une arme à feu. Et dès que... Ah oui, il faut dire qu'on est à Lambaréné. Les tirs, c'est pas fréquent. Ils ne connaissent pas forcément les bruits d'une arme. Moi, j'ai grandi à Lambaréné. J'ai vu une scène d'arme à feu en plein hypermarché. Oui, peut-être que ça s'est passé, comme tu dis, quand tu as grandi. Moi, je vais à Lambaréné pratiquement tous les week-ends. Ce genre d'incident n'arrive pas souvent. Donc, un bruit d'arme à feu, je suis désolée. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui peut provoquer une situation comme celle-là? Vous êtes un même parti, vous êtes tous les partisans d'une même idéologie. C'est désolant. Qu'est-ce qui a provoqué? Là, vous parlez d'agression, mais il y a des PDGistes qui nous ont confirmé qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle et il a cassé Lyon. Mais c'est vrai quand même. En fait, j'essaie depuis de vous expliquer. Et pour vous expliquer ce qui a provoqué ça, il faut savoir qui est l'homme. Malheureusement, on n'est pas là pour parler de l'homme, on est plutôt là pour parler de la situation. Voilà, nous, lorsque la commune était sur le point de voter, on est venu nous signaler que des partisans de l'autre côté ont décidé... Bon, ça révèle qu'il y a beaucoup d'animosité quand on vous écoute parler. Vous dites de l'autre côté, alors vous êtes dans la même formation politique. Non, candidat opposé par rapport au vote du membre du bureau politique de la commune. À ce moment-là, dès qu'il y a un vote, on est en opposition, même si on est dans le même parti. Vous êtes bien d'accord avec moi quand même à ce niveau. Voilà. Donc, le candidat en face, on va l'appeler comme ça, le candidat d'en face s'est vu un peu faible par rapport à l'affluence qu'il y avait. Et malheureusement, les gens qu'il considérait même être derrière lui, au dernier moment, l'ont lâché parce que ces gens-là, malheureusement, ont eu affaire
candidat, le candidat, vous serez d'accord que le candidat lui aussi décide d'envoyer quelqu'un pour répondre parce que aux dernières informations on dit que si l'urne ne serait pas cassée, Rao n'aurait pas gagné l'élection. Mais l'urne qui a été cassée n'est même pas celle de la commune. En fait, c'est là où les informations... L'urne qui a été cassée, c'est l'urne de Ebel Abanga qui a été cassée. Comment l'urne d'Ebel Abanga est cassée et dans le rapport, on fait savoir que c'est l'une de la commune de Lambaréné. Il faut être situé dans la salle. C'est pour ça que moi, je vous dis que je suis bien passée parce que non seulement j'étais dans un endroit où j'étais même sur une chaise, où j'avais toute la vue sur toute la salle. La salle était divisée en deux. Il y avait un paravent au milieu. D'accord? Donc la commune était du côté gauche et la commune était du côté gauche. Le premier arrondissement était du côté gauche et le deuxième arrondissement du côté droit. Sauf que le côté droit n'avait pas terminé avec la périphérie. Donc lorsque justement les partisans du candidat d'en face se rendent compte de l'affluence qu'il y a au niveau de la commune au premier arrondissement et qui se rendent compte que justement tous les gens qui sont là pour soutenir son adversaire, ils viennent de l'autre côté pour essayer de semer un peu le désordre. Et en semant le désordre, justement, ils cassent l'urne les urnes qui étaient posées de l'autre côté, donc les urnes de la commune d'Ebel Abanga. Entre-temps, le candidat, lui, il est dans son coin. La sécurité demande même à ce qu'il sorte, mais il dit qu'il ne peut pas laisser ses électeurs tout seuls. Donc, il est resté. Malgré le brouhaha, le raffut qui se faisait de l'autre côté, il est resté. C'est à ce moment-là, pendant que les gens étaient occupés à regarder ce qui se passait de l'autre côté, un élément se détache derrière, il prend une chaise et il la lance. Et c'est à cette partie, Carmi, que, en fait, il y a tellement, parce qu'il y avait des médias présents aussi. Je vais te lire un passage d'un article qui est paru sur Gabon Review et qui s'intitule Tohu Bohu au conseil provincial du PDG dans le Moyen-Ogoué. À une partie de l'article, ça dit ceci, je cite: le vote avait-il à peine commencé qu'il a été interrompu. Deux jeunes du quartier Adouma ont fait voler l'urne en éclats. Si l'un d'eux a réussi à prendre la poudre d'escampette, son compère a été rapidement rattrapé par les forces de l'ordre. L'on a alors découvert qu'il émarge aux impôts où il avait été recruté par l'un des candidats au moment où celui-ci était DG des impôts. Le jeune a finalement été placé en garde à vue. Et c'est là que ça devient intéressant. Je cite encore cette prochaine partie. Le désordre provoqué par le bruit de l'urne et surtout le coup de feu tiré en l'air par un agent des forces de l'ordre afin de ramener le calme dans la salle a suscité la débandade. Dans la bousculade qui s'en est suivie, une dame ayant un bébé a été renversée. Dans ce tohu-bohu, le bébé et la maman ont été amochés par les fuyards. Difficile de dire si l'enfant a survécu. Cet article se trouve sur Gabon Review. Il a été publié aujourd'hui, mardi 14 novembre à 1h53. Et le titre de l'article, c'est Tohu Bohu au conseil provincial du PDG dans le Moyen-Ogoué. En fait, il y a tellement de journaux. Vous allez demander un droit de réponse. Vous allez demander un droit de réponse à Gabon Review. Non, moi, en fait, comme je dis, moi, je ne suis pas venue pour faire un droit de réponse. Je suis venue éclaircir la situation en tant que personne déjà dans la salle. Vous pouvez aujourd'hui, si vous avez des contacts dans le Moyen-Ogoué, leur demander de prendre les photos du plafond où c'est situé, ou même appeler l'Ogoué Palace où ça a eu lieu et leur demander s'il y a un impact de balle ou que ce soit sur leur plafond. Aucun coup de feu n'a été tiré parce que tout simplement aucun des agents de sécurité n'avait son arme sur lui. Je peux vous le confirmer. Aucun coup de feu n'a été tiré. Donc ces journaux, autant pour moi, ils veulent juste nuire à la personne de votre candidat, en peut-être? fait, j'ai encore mieux. Je peux encore vous donner mieux. J'avais ma cadreuse dans la salle. Elle a les images. Et les images peuvent vous montrer qu'aucun coup de feu n'a été tiré, je vous rassure. Ce qui a créé le tohu-bohu, juste pour revenir dessus, ce qui a créé ce tohu-bohu, c'est le bruit de la chaise. Et à ce moment-là, ils se sont dit, ça y est, il y a peut-être une bombe lacrymogène ou un coup de feu qui était... Rien de cela n'est vrai. C'est une chaise et les yeux. Au-delà de ce que dit Camry, il ne serait pas nécessaire de mener une enquête un peu plus approfondie pour avoir des informations
parce que la crédibilité de la presse est en jeu dedans. Oui. Surtout un site comme Gabon Review, parce que toi, tu es un analyste, c'est-à-dire que tu prends des informations que tu analyses pour sortir des conclusions. Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, à un moment donné, d'essayer d'aller au bout de cette situation? Je suis d'accord avec toi qu'il est nécessaire d'aller jusqu'au bout. C'est pourquoi, à chaque fois que nous parlons ici, quand nous évoquons des faits, nous prenons le soin de parler au conditionnel, parce que très souvent, on peut avoir une marge d'erreur. Mais ce qui est là, c'est que on ne peut, à l'état actuel des choses, voilà, on a parcouru trois médias, on se rend bien compte que l'information sur la balle qui a été tirée, du moins le coup de feu qui a été tiré, mais un journal qui se respecte aurait quand même montré l'impact de la balle. Logiquement. Certainement, mais la situation qui doit prévaloir aujourd'hui, c'est celle certainement de ces rédactions. Et peut-être si on a la possibilité d'aller sur place pour aller vérifier. Voilà. Tu comprends? Moi, je suis d'accord. Mais ce qui est là, c'est que moi, je comprends la position de Madame Ibomba, parce que c'est son rôle, c'est son travail de venir présenter une situation qui se serait déroulée. Pour éclaircir la situation. Mais ce qui est là aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir dans un auditoire des gens, même des gens qui étaient juste allés comme elle, en tant que militants, qui ont rapporté les faits. Mais je ne suis pas là pour rester arc-bouté. Voilà, là-dessus. Parce que tu as fait diminution. D'abord, j'ai dit diminution. Je confirme, tu as bien dit diminution. Donc, évidemment, c'était pas facile, mais tu l'as dit. C'est pour dire que nous ne faisons qu'interpréter, comme tu l'as dit, analyser les informations qui nous viennent de partout. Et à ce moment-là, on fait des recoupages. Si en trouvant le moyen de faire en sorte que nous soyons le plus objectifs que possible, nous ne cherchons pas à mettre en mal qui que ce soit. D'ailleurs, nous ne sommes ni membres du Parti démocratique gabonais, encore proche des X ou Y candidats. L'ambition qui est la nôtre, c'est d'informer les populations sur une situation qui se serait passée. Mais n'empêche que le débat sur lequel tu étais positionné, qu'il y a un problème de démocratie au sein du PDG, c'est réel. Oui. Parce qu'un parti qui se veut démocratique ne peut, pour le moment d'un petit vote provincial, arriver à ce... Et à casser les urnes. Vous vous souviendrez que c'est des pratiques qui datent Patrick Yoredjan, par exemple, a eu une immunité, l'illégitimité. Oui. Non, l'illégibilité. Ça arrive. Au niveau de Bitam, tout simplement parce que... On avait vu la vidéo. Voilà, ces où les populations avaient pris en otage discuter l'urne. Ça, on avait vu la vidéo. C'est vrai que ça se passe dans le cadre de la formation pratique du PDG, mais il peut arriver que ce complexe, du moins ce comportement, agisse au niveau national ou au niveau provincial. Donc à un moment donné, moi j'ai même lu un passage dans la loupe où le journal recommandait même que les deux candidats, étant donné qu'aucun d'eux en réalité n'acceptera qu'ils soient déjugés, on va dire qu'ils soient mis à mal, ou qu'ils perdent l'élection, qu'on les mette de côté et qu'on demande, du moins que d'autres personnes se présentent. Mais la situation qui est celle que nous décrivons aujourd'hui, c'est que nous observons au processus, par rapport au processus électoral qui est en train de se passer dans le Parti démocratique, on constate simplement qu'il y a comme un frein à faire en sorte que ce parti s'inscrive pleinement dans la logique qui est celle du distingué camarade président, leur distingué camarade président, mais également celle animée aujourd'hui par le secrétaire général Éric Dodo Bungenza. Éric Dodo Bungenza. Lui, c'est l'entrepreneuriat. J'essaie d'aller un peu vite. Donc, Éric Dodo Bungenza. D'ailleurs, au niveau de l'Ambaréné, on se souviendra qu'il a fait un discours où il a appelé les gens à aller dans le sens de l'unité. À l'Estuaire, il a fait le même discours en mettant l'accent sur le fait que... Excuse-moi de te couper, moi je vais poser une question à Carmi. Toi, en tant que communicatrice, quand ce genre de situation arrive, quelles sont les mesures que vous prenez? Vous saisissez pas, vous-même la famille des communicateurs, vous saisissez pas le CNC pour dire qu'il faut que ça s'arrête? Écoutez, comment des journaux peuvent ensemble décider de raconter quelque chose qui n'a pas été, qui n'est pas vrai? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis hier, mon téléphone ne cesse de sonner, des messages ne cessent de tomber.
Parce que déjà, premièrement, par rapport à ma fonction vis-à-vis du PAN, et deuxièmement, par rapport au fait qu'ils savaient que j'étais sur les lieux. Donc, moi, je déplore, hein, comme vous, je déplore ces choses-là, mais en même temps, je me dis que aujourd'hui, on va plus apparemment dans du journalisme de bouche à oreille. Parce que ceux dont ces médias-là parlent, apparemment, ils n'avaient même pas de correspondant sur place. Et ça, je peux même l'affirmer parce que j'ai discuté avec pratiquement tous les membres de la presse qui étaient sur place. Et comme je vous dis, j'ai des images. D'accord ? Et il y avait quel membre de la presse avec lesquels tu as discuté ? Il y avait quel média ? Parce que eux, au moins, ils peuvent faire un rapport contradictoire. Il y avait, Gabon Télévision était là du matin jusqu'au soir. Ils avaient même 2-3 équipes. Il y a une équipe qui a couvert l'ouverture avec le secrétaire général, une autre qui était là pendant l'après-midi. Et le soir encore même, il y avait une autre équipe. Donc, en dehors même de Gabon Télévision, qui, on le sait, est un organe de presse très sérieux, il y avait également Forever. Je ne sais pas si vous connaissez Forever Magazine. Et deux, 3 autres organes de presse. Mais comme je vous dis, aucun des membres de la sécurité du PAN n'avait son arme sur lui. Aucun. Ça, vous pouvez pas l'attester, vous les avez pas fouillés. Je peux l'attester. Je peux l'attester. Je peux le confirmer. Donc, l'aide de camp de PAN, encore moins, n'a tiré de coups de feu. Parce que lui, il n'était même... En fait, si je revis la scène à chaque fois, en fait. Là où le bruit se passe, c'est de l'autre côté. Il n'y avait de l'autre côté qu'un seul agent de sécurité qui tentait de calmer les gars qui cassaient les urnes. Pendant ce temps, de l'autre côté, tous les autres agents de sécurité étaient là pour la protection, non seulement du PAN, mais aussi des autres... leader de la commune. Donc c'est à ce moment-là que le bruit de la chaise fait paniquer tout le monde. Je répète bien, aucun coup de feu n'a été tiré. Et ça, vous pouvez appeler le Sofitel qui va vous confirmer que leur plafond n'a subi aucun impact, aucun dommage. Vous avez fait la réunion, vous avez fait cette assemblée dans quelle salle? Quand on rentre à Logoué Palace, il y a le comptoir et puis il y a le restaurant derrière, après il y a la piscine. Et il y a une salle juste au deuxième portail. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est leur salle polyvalente. Ah, d'accord. Voilà, c'est dans cette salle-là. Vous pouvez envoyer quelqu'un sur place maintenant, prendre des photos, ils vous diront que rien n'est. Bon, merci Carmi d'avoir accepté notre invitation, Mosley. On te remercie d'avoir participé donc à cette petite rencontre. Et on se dit à demain lorsqu'il sera exactement 9h30 pour le Urban Mosley. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Gina, Canal a prévu quoi pour nous? Alors, comme vous le savez, il y a toujours des programmes toute la semaine sur Canal, ça ne manque pas. Donc aujourd'hui, c'est mardi et on a fait une petite sélection pour vous. Et donc, on vous suggérera de regarder une émission ce soir, pas un film cette fois-ci, et vous allez regarder Afrique Investigation. Mosley, tu as déjà regardé Afrique Investigation? Oui. D'après, tu as déjà regardé Afrique Investigation? Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Afrique Investigation, c'est l'émission qui avait fait le focus sur les églises et les pasteurs en Afrique. Ça avait fait beaucoup de polémiques et tout, mais c'était bien fouillé en fait. C'est une démarche journalistique. C'est vraiment, comme on parle des journalistes, hein, tu as vu, ça tombe à point nommé. Donc, regardez Afrique Investigation ce soir, c'est à 20h33, c'est sur Canal Plus Centre. Et aujourd'hui, on parlera de la consommation des produits cosmétiques éclaircissants en Afrique. Donc, la dépigmentation de la peau, les maladies que ça cause et surtout... d'où viennent ces produits, comment est-ce qu'ils font pour arriver en Afrique et surtout un petit peu comment faire pour enrayer le phénomène des produits éclaircissants sur le marché africain. Donc c'est à ne pas rater du tout et peut-être qu'on tapera une rubrique demain sur le Kwanzaa. Mais bon, en passant, j'espère que vous allez tous regarder le programme. C'est aujourd'hui, c'est à 20h30 sur Canal Plus Centre. D'accord, on reste connecté sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. On va retrouver DJ Fléau de l'autre côté qui est déjà à bientôt 24 heures de mix non-stop. Oui. L'Institut français du Gabon et Urban FM présente Live by Urban avec Lens de Gloire. Lens de Gloire, la rappeuse aux 1000 talents. Venez vibrer avec l'artiste sur les sons Manité Bollet ou encore Bad Girl. Artiste
artistes invités. All c'est du style, Sagawan, Liel Erickson, Kenzie Morgan et Maximus. Le Live by Urban Lens de Gloire, c'est le 18 novembre 2017 dès 19h30 pour un droit d'entrée de 3000 francs CFA. Info live 06 68 90 53. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. Stop Fresh Morning. urbanfm.fm